Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse vous bénir. Si nous pouvons nous mettre debout. C'est tout juste pour vous aider. Sinon, il n'y a pas un verset qui nous oblige à vous demander de nous mettre debout. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 1 jusqu'au verset 3. Je vais faire la lecture. Un signe du ciel demandé par les pharisiens et les sadducéens. Le levain des pharisiens. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous remettre. Ce matin, nous allons nous atteler ou nous allons nous appuyer un peu plus sur les signes du temps. Alors, ça c'est les Sadducéens, les pharisiens qui ont demandé au Seigneur Jésus-Christ de leur faire voir un signe venant du ciel. Mais le Seigneur Jésus-Christ leur répond en disant que vous avez l'habitude de discerner et de dire quand le ciel est rouge, vous dites ah, ce matin il fera beau. Mais quand le ciel est un rouge sombre, vous dites qu'il y aura la pluie. Et la pluie avec des éclairs, des tonnerres. Mais vous ne savez discerner les signes du temps. Alléluia. Mais vous ne savez discerner les signes du temps. Pour un enfant de Dieu, chaque moment, chaque temps, il y a des signes. Et il y a la parole de Dieu qui va de pair avec le temps là où vous êtes en train de vivre. Et il y a aussi des signes qui accompagnent le temps là où vous êtes en train de vivre. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus-Christ a accusé les Sadducéens et les pharisiens qu'ils savent discerner s'il y aura la pluie aujourd'hui ou il n'y aura pas la pluie. S'il fera beau temps aujourd'hui ou il ne fera pas beau temps aujourd'hui. Ça, effectivement, c'est vrai. Il y a des gens comme ça qui savent discerner le temps, qui savent discerner le ciel. Ça, il y a des preuves que moi aussi j'ai vécues quand je faisais des tours au village à Mayeye. La grande soeur de maman vivait là-bas, c'est là où je passais plutôt mes vacances. Parfois, elle m'amenait en forêt, l'accompagner faire ses chants. Mais, d'office qu'un insecte, ça dépend des insectes, qui rôdent autour d'elle, elle me dit, papa, il faut qu'on sorte. Il me semble qu'il y a un étranger qui est arrivé là-bas à la maison, au village. Je dis, ah, c'est quoi, Simon?
Oh non, c'est comme ça, il faut qu'on sorte vite. Nous avons reçu un étranger là-bas. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai vu qui me signale qu'il y a un étranger là-bas. Non seulement ça, comme ça seulement, par des cris des oiseaux. Elle pouvait me dire que non, là il est 15 heures. Là il est 12 heures. Par rapport à des cris des oiseaux que nous avons écoutés là. Mais quand je regarde dans ma montre, elle n'a pas de montre. L'heure qu'elle donne, c'est l'heure qui se trouve aussi dans ma montre. Alléluia. Donc, il y avait un peu beaucoup de choses comme ça. Alléluia. Mais peut-être que toi aussi, tu connais quelques signes qui vont de pair avec ce que nous sommes en train de dire. Il y en a ceux-là, quand il sort de sa maison, s'il le cogne contre une pierre par le pied gauche, il sait que la route que je vais emprunter n'est pas bonne. Alléluia. C'est qu'il y a quelque chose de mauvais qui est devant moi. Et la personne parfois se ressaisit et fait la marche en arrière. Amen. Amen. C'est quelque chose qui n'est pas mauvaise. Mais pour le Seigneur Jésus-Christ, son souhait était que nous puissions aussi discerner les signes du temps. Nous sommes en train de vivre quel moment? Nous sommes dans quel temps? Et dans ce temps-là, qu'est-ce que nous devons faire selon notre marche chrétienne? C'est des choses très, très capitales. Alors, un jour, le Seigneur sortait du temple avec ses disciples. Les disciples lui ont posé une question. Quel sera le signe du temps de la fin et le signe de ton avènement? Alléluia. Le Seigneur a donné la réponse par rapport à des signes, plutôt par rapport à la question posée par les disciples. Et le Seigneur a donné la réponse. Mon frère, ma soeur, même si c'est le malheur qui fait t'atteindre, même si c'est des problèmes qui vont arriver dans ta vie, tu trouveras toujours, si tu as le discernement, si tu es une personne qui fait à ta vie, tu verras toujours qu'il y a des signes qui prouvent qu'il y a quelque chose de mauvais qui est en train de venir dans ta vie. Et de même signes peuvent aussi te signaler qu'il y a quelque chose de bien qui est en train d'arriver dans ta vie. Et la Bible nous parle de la naissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous prendre un exemple palpable et biblique. Nous, les enfants de Dieu, nous devons nous préparer. Nous devons surveiller en réalité le temps que nous sommes. Et à l'époque là où nous sommes, quelle est la parole qu'il faut annoncer aux enfants de Dieu? Quelle est la vie que nous devrons aussi mener vis-à-vis à la société et vis-à-vis à la parole de Dieu? Il y avait des sacrificateurs. Il y avait des anciens au temps de la naissance de Jésus-Christ. Il y avait le roi Hérode qui était là au temps de la naissance de Jésus-Christ. Que ce soit des sacrificateurs, que ce soit des anciens d'Israël, aucune personne ne savait les signes de la venue de Jésus-Christ. Il savait que le Seigneur devrait naître, le Seigneur devrait arriver, mais il n'avait pas de signes. Pourquoi? Parce qu'il ne donnait pas de la considération aux signes. Mais avant que le Seigneur Jésus-Christ puisse naître, Dieu avait déjà prophétisé par la bouche de ses serviteurs, les prophètes. Et les Écritures déclarent que le prophète Balaam avait vu un as sortir de Jacob, d'Israël. Il avait aperçu cela de loin. Il voyait dans une prophétie, mais il était en train de percevoir cela de loin. Donc ce n'était pas des choses qui devaient se dérouler au temps de Balaam.
Jacob. Il dit, je vois cela de loin. Ça sort de Jacob, mais ça va. Alléluia. Mais des gens prudents, des mages, c'est des gens qui étaient prudents. Ils veillaient aux Écritures et ils surveillaient les signes du temps pour voir la sortie réelle de cet astre. Quand on parle des astres, on voit des étoiles. Alors eux, ils étaient en train de surveiller les signes des astres. Mais les sacrificateurs, le roi Hérode, tout le monde était dans la distraction. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Les gens ne surveillent plus les signes du temps de la fin. Jésus-Christ nous avait déjà tout prédit. Il suffit seulement que nous puissions méditer la parole de Dieu, comme on venait de nous le dire ici là par l'officiant. Il faut examiner et méditer à toute fois. En ce moment-là, vous allez être prudents. Mais si nous ne prenons pas en considération la parole de Dieu, si nous ne vérifions pas les Écritures, si nous ne surveillons pas des signes du temps de la fin, nous allons être surpris. Ce n'est pas quelque chose de tenant. Si les sacrificateurs, les anciens, ont été surpris que par des étrangers, c'est-à-dire des mages qui revenaient de loin, de l'Orient, que ce sont eux qui étaient en train de suivre et de marcher à la poursuite de l'étoile qui signifiait la naissance de Jésus-Christ. Quand les mages sont arrivés, ils sont allés voir le roi. Ils ont posé la question, où est né le roi des Juifs? Ça a troublé le roi Hérode. Le roi Hérode, parce que lui, il était un païen. Ça, on peut comprendre. Il ne croyait pas en Dieu. Mais les sacrificateurs, ils étaient dans la distraction. Ils ne surveillaient pas les signes du temps. Ils n'avaient pas la maîtrise de quel temps ils étaient en train de vivre. Alors que c'était le temps là où Dieu avait prévu qu'il y ait un roi qui n'a que le Seigneur Jésus-Christ qui devrait naître, celui qui devrait venir pour leur sauver. Les mages avaient tout prévu. Ils ont prévu même l'or, l'argent de l'enfant, les parfums, parce qu'ils savaient que non, cette étoile n'est pas comme les autres étoiles. Cette étoile, c'est ce que le prophète Balaam nous a parlé. Qu'il y a un œuf qui devait sortir de Jacob. Lui, il a vu cela de loin, parce que ce n'était pas prévu à son époque. Mais c'était prévu à l'époque de Marie, de Joseph, des sacrificateurs. Aujourd'hui, nous allons être surpris, mon frère, ma soeur. Si vous pouvez remarquer, tous tels que nous sommes ici, chacun de nous est venu avec sa propre vision. Tout le monde sont en train de courir, chercher des solutions à leurs problèmes, chercher le travail, chercher la bénédiction. Tout ce qui est matériel, ce n'est pas mauvais. Parce que pour vivre sur cette terre, il faut qu'il y ait l'argent, il faut qu'il y ait une bonne santé. Mais le Seigneur déclare dans sa parole, il dit que nous devons d'abord chercher quelque chose de primordial. Pour lui, la première des choses, nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. Ça nous préparera à attendre notre époux. Alléluia. Allez dans toutes les églises. Vous allez remarquer que tout le monde, il faut qu'on leur prophétise. Il faut qu'on fasse un miracle pour eux. Il faut qu'on puisse leur accorder la guérison ou la bénédiction financière ou matérielle. Tout le monde sont dans la course derrière ces choses-là. Mais est-ce qu'à l'époque là où nous sommes, est-ce que c'est ce que réellement Dieu veut? Est-ce que c'est ce qui va plaire à notre Dieu? As-tu vu les signes du temps que nous sommes?
en train de vivre dans quel temps? Et qu'est-ce qu'il nous faut chercher maintenant? Souvenez-vous, un jour il y avait un homme riche. Il a dit non, j'ai trop travaillé, j'ai cultivé mes champs, j'ai de l'abondance de récolte. Je vais chercher des dépôts là où je vais mettre cela. Quand je vais mettre mes récoltes là-bas, après je vais me reposer et je vais dire à mon âme repose en paix. Tu as beaucoup de richesses. Alléluia. Déjà d'avance, je voulais encore vous dire que sans argent aussi sur cette terre, tu n'es rien. Alléluia. Pour qu'on te donne la considération, la valeur, il faut que tu puisses avoir de l'argent. Mais le Seigneur Jésus-Christ, quand il a vu cet homme riche, écoutez le langage de Jésus-Christ. Il dit, est censé, c'est lui-même. On va te redemander ton âme. Alléluia. Amen. Pour Jésus-Christ, ce n'était pas ce qui était plus important. Il sait qu'il peut bénir les gens. Il sait qu'il peut te donner l'élévation. Il sait qu'il peut te donner tout ce que tu es en train de chercher. Mais après avoir reçu cela, tu iras où avec cela? Si tu n'as pas le Seigneur avec toi. Alléluia. Le plus grand problème pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est d'abord notre âme à nous. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Acclamons une fois de plus la parole de Dieu. Même les sacrificateurs, les anciens d'Israël, et qui devraient être réellement les détenteurs de ces signes, et qui devraient connaître quel est le signe qui devrait amener le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ à la vie, ils étaient dans la distraction. Même le roi, tout le monde était dans la distraction. C'est dans cette distraction que tous ici nous sommes plongés. Allez dans n'importe quelle église, vous allez voir qu'il y a une grande confusion totale. Les gens se donnent et se méfient au miracle. Les gens se donnent sur des biens matériels. Ils ont oublié quelque chose de très capital. Alléluia. C'est que le Seigneur Jésus-Christ nous a déclaré. Mais quand les mages sont arrivés, ils se sont dit, il faut qu'on demande d'abord au roi. Roi, où est né le roi des Juifs? Le roi Hérode était troublé. Parce que lui, il n'avait aucune connaissance de ces choses. Moi, je suis le roi. Il y a encore un roi qui vient d'être né, qui sera sur moi, qui dominera sur moi. Il a couru vers les anciens, vers les sacrificateurs, pour leur poser la question. Où devait naître ce Jésus-Christ, le nouveau roi? Même les sacrificateurs et les anciens savaient que c'était à Bethléem, mais ils ne savaient pas quel est le signe qui devrait escorter la naissance de ce nouveau-né. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi les signes sont des choses qui sont très capitales. Tout le monde, aucune personne n'en avait la connaissance ici. Mais les mages, et ils suivaient l'étoile. Quand l'étoile a vu que les mages voulaient s'allier avec le roi, les mages se sont retirés. Les mages ont abandonné, plutôt l'étoile s'est retirée. L'étoile a même abandonné les mages. Mais quand les mages s'est séparés avec le roi Hérode, ils ont aperçu encore l'étoile. Alléluia. L'étoile leur a connu jusqu'à là où le petit enfant était né. Ils ont adoré, ils ont donné l'encens, l'or, l'argent, les parfums, tout ce qu'il fallait pour adorer
Alléluia. Mais je ne sais pas, mon frère, ma soeur, si tu lis la Bible d'une façon de voir l'avenir de ton âme. Parce que c'est quelque chose de très capital. Les disciples ont posé la question à Jésus-Christ. Quel est le signe de ton avènement? Quel est le signe de la fin du temps? Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ leur a dit que j'ai des signes précurseurs ou précurseurs. Alléluia. Des signes qui vont me précéder. Avant que je puisse arriver, avant que je puisse venir, il y aura des signes qui vont précéder avant mon arrivée. Il a dit premièrement, plusieurs viendront à mon nom. Alléluia. Plusieurs viendront à mon nom. Mais le Seigneur ne leur a pas envoyé. Plusieurs viendront à mon nom. Ils vont faire des signes, des prodiges et des miracles mensongers. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, dans la vie des enfants de Dieu, c'est ce qui frappe aux yeux. C'est des miracles, c'est des prophéties, c'est des oracles, c'est des trucs comme ça. Mais ça, le Seigneur Jésus-Christ a dit, les signes qui prouvent que je suis prêt, je suis proche. Vous allez remarquer que plusieurs viendront à mon nom. Ils feront plusieurs prodiges et des miracles. Alléluia. Plusieurs prodiges et des miracles. Ils le feront, mais c'est des miracles mensongers. Alléluia. Je voulais dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Dieu agit. Et il agit pas dans la façon dont nous croyons. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit aux lépreux qui étaient atteints de la lèpre. Ils sont venus voir le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ ne leur a pas imposé les mains. Il n'a pas prié pour eux. Mais il leur a dit, allez vous faire montrer auprès des souverains sacrificateurs. Alléluia. Les lépreux ont commencé à marcher. Ils ont reçu cette parole. Ils commençaient à marcher avec cette parole. Arrivés chez les sacrificateurs, avant même qu'ils arrivent, tous ceux-là qui étaient atteints de la lèpre étaient purifiés de leur lèpre. Ils étaient guéris. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a guéri les gens qui souffraient de la maladie des lèpres? Jésus ne leur a pas imposé les mains. Il n'a pas prié pour eux. Mais il leur a donné une parole. Allez vous faire montrer chez les sacrificateurs. Qu'est-ce qui a accordé la guérison? C'est entre quitter là où ils étaient chez Jésus-Christ et d'arriver chez le souverain sacrificateur. Au milieu là, ils ont trouvé la guérison. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Mon frère, c'est la parole qui guérit. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu vivras les guérisons, les miracles. Aucune personne ne viendra t'imposer les mains. Mais tu recevras la guérison totale. Parce qu'il y a une grande confusion aujourd'hui. Les gens, on leur a dit
des prodiges et des miracles. Et on dit bien que c'est des miracles et des prodiges mensongers. Alléluia. Amen. Vous allez voir que quelqu'un, quand il bâtit son église, son église est basée sur la prophétie. S'il ne prophétise pas, donc il n'y a pas eu culte. Si on ne fait pas de miracles, donc il n'y a pas eu culte. Mais si vous êtes intelligent, nous avons beaucoup de gens qui sont malades dans des hôpitaux. Moi, avec un don de guérison, comme vous pensez-vous, je crois que les Écritures ont dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, je crois à cela. Parce que moi-même, j'ai vécu cela. Quand Dieu veut faire, il le fait. Pas selon moi, mais selon lui. Quand il ne veut pas aussi faire, il ne fait pas. Mais ceux-là qui prédisent qu'ils ont un don, allez-y dans les hôpitaux. Là-bas, il y a des gens qui ont envie de vivre les merveilles. Ici, c'est les merveilles de Dieu. Les miracles ne peuvent pas seulement s'arrêter dans les églises. Quand c'est un don, ça doit déborder. Il faut aller dans des églises, dans les hôpitaux, là où les gens sont en train de mourir, à cause des 500 francs seulement, pour qu'on paye des comprimés. Il n'y a pas moyen d'accord. Alléluia. Quand quelqu'un te dira qu'il a un don de miracle, amène-lui d'abord chez moi ici. Je vais lui payer le billet, je vais l'amener là-bas à l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils vont chercher dans les églises? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Les Écritures déclarent, l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Je vous dis, rien ne peut dépasser la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons tout ce que nous avons besoin. La parole de Dieu, Dieu lui-même, il a créé tout ce que nous sommes en train de vivre, tout ce que nous sommes en train de voir à travers sa parole. Quand il prononçait une parole en disant que les arbres soient là, les arbres étaient là. Quand il parlait des animaux, que les animaux soient là, les animaux quittaient du néant et venaient à la vie. Alléluia. Rien qui dépasse la parole de Dieu. Et quelqu'un qui marche en conformité de la parole de Dieu, qui craint Dieu, je vous dis que toutes les promesses de Dieu sont pour lui. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer la parole? Amen. S'il n'y a pas de bonne volonté pour changer ça, mais au moins on peut trouver des techniciens qui savent et qui peuvent me faire le défi pour que nous puissions remettre les ventilos. Alléluia. Parler, transpirer, ce n'est pas trop trop. Amen. Que le Seigneur puisse vous bénir. Je disais tantôt que nous avons tout dans la parole. Voilà pourquoi vous allez remarquer de là où Jésus-Christ était et là où se trouvaient les sacrificateurs, il a prononcé une parole. Donc vous voyez que l'obéissance, c'est lui qui ne devait pas quitter là où le Seigneur était pour aller chez les sacrificateurs, ne pouvait pas trouver la purification de sa lèvre. Mais cette parole qu'il a déclarée que allez vous faire montrer chez le sacrificateur. En marchant en route, ils ont trouvé la guérison. Quand ils arrivent chez le sacrificateur, c'est pour leur montrer, toi tu peux regarder, est-ce que nous nous sommes purifiés de notre lèpre ou il y en a encore la lèpre? Alléluia. Mais les Écritures déclarent que tous ils étaient venus, plutôt un d'eux était revenu vers le Seigneur pour dire que merci parce que tu nous as accordé la guérison. Alléluia. Donc, je voulais dire que la parole, si tu vis la parole, si tu as la totalité de la parole de Dieu,
je te dirai que tu seras guéri de toutes les maladies. Même les sorciers ne peuvent pas envoûter ou ensorceler ou avaler ou faire mourir quelqu'un qui a la parole de Dieu au-dedans de lui. Non. Parce que si tu as la parole, c'est ce que les Écritures déclarent, que celui qui a le Fils a la vie. Tu ne verras jamais un Jésus-Christ comme les catholiques font ou des photos que les branhamistes font là au-dedans de toi. Le Fils qui est au-dedans de toi, c'est la parole de Christ qui est au-dedans de toi. Aucun sorcier ne peut avaler la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? La Bible déclare, si le Fils de l'homme vous a franchi, si le Fils de l'homme vous a franchi, il vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle est cette maladie qui pourra résister à toi? Quelle est cette sorcellerie-là qui peut braver la parole de Christ? Alléluia. Aucune personne. Mais tous nous sommes des hypocrites. Tous nous menons une vie de distraction. Tous nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique. Voilà pourquoi nous ne vivons pas des merveilles de Dieu. Voilà pourquoi on ne bénéficie pas les promesses de Dieu. Mais ce que je voulais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, changeons notre façon de marcher avec le Seigneur. Si nous sommes allés trop loin en désordre, revenons un peu en arrière. Le salut de ton âme a plus de l'importance pour notre Dieu. Alléluia. Le salut de ton âme, si Dieu te protège, si Dieu t'a amené dans ce lieu, c'est vrai, les appâts qu'il donne, tu peux recevoir le mariage, la guérison. Ça, ce sont des appâts comme quand les pêcheurs vont faire la pêche. Il fait des appâts pour attirer les poissons. Mais tout ce qui est fait que tu arrives ici, pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est le salut de ton âme. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Nous allons lire une écriture dans le livre de Timothée. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous parle. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 Timothée chapitre 4, je vais faire la lecture. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alléluia. Le premier verset est plus important. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. L'apôtre Paul essaie un peu de prévenir Timothée. Et il était aussi en train de nous parler à nous. Parce qu'on nous parle du dernier temps. Donc, nous qui sommes arrivés vers le temps de la fin, l'apôtre Paul nous met en garde que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Tu peux bien commencer dans ta marche chrétienne. Pour toi, quand tu as cru au Seigneur, c'est premièrement pour le salut de ton âme. Mais, il peut y arriver à un moment donné que des gens qui viennent avec des paroles de
faire. Alors, c'est ces choses-là qui viendront nous servir. Tu pouvais être sur la bonne voie. Tu pouvais suivre le Seigneur convenablement. Mais, dans les derniers temps, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Donc, tu avais commencé avec la foi sincère en Christ. Tu le suivais, tu mettais la parole en pratique. Tu avais la crainte de Dieu. Pour toi, c'était le salut de ton âme. Mais à un moment donné, tu es rentré dans la distraction. À un moment donné, tu as abandonné la foi. Vous savez, mon frère, ma soeur, tous ceux-là qui sont allés toucher à des totems, à la magie, à des sciences occultes, pour épater les gens dans des églises, ils n'avaient pas commencé comme ça. Ils avaient commencé avec peut-être en suivant le Seigneur, en écoutant la parole de Dieu comme ça. Mais arrivé à un certain moment, les milliers qu'ils côtoient, les hommes de Dieu qui leur conduisent, qui sont en train de leur conduire. Je voulais vous dire, le frère Patrick est là, peut-être la soeur Blondine est là. Peut-être, ce qui est peut-être mon père, c'est lui qui m'a consacré ministre de Dieu. Je ne sais pas, je ne dis pas que c'est ça. Mais à la dernière minute, la soeur Blondine est là, le frère Patrick est là. Notre papa commençait à emprunter des chemins qui n'étaient pas normaux. Il commençait à côtoyer des hommes de Dieu qui n'étaient pas trop sincères avec Christ. Il a effectué des voyages et quand il est arrivé, tout avait changé. Tout avait changé. Et automatiquement, quand il était vers Pouikou, là-bas dans leur quartier, il y a des hommes de Dieu qui venaient faire des propositions qui n'étaient pas normales, qui m'ont même consulté moi. Parce qu'après l'homme de Dieu venait presque moi. Alléluia. J'ai dit non, le milieu là n'est pas normal. Tout homme de Dieu n'est pas homme de Dieu. On a dit vous allez connaître l'arbre à travers ses fruits. Nous pouvons prêcher la parole de Dieu, faire des miracles. C'est des miracles mensongers. Tu avais la fièvre maintenant, la fièvre te quitte. Après 2 jours, la même fièvre revient. Ça, c'est pas Dieu qui a fait. Ça, c'est la magie des hommes pour vous épater, pour vous tromper. Les magiciens, ceux-là qui lisaient des aventures, ceux-là qui jouaient des secrets, ils sont partis où? Tous ils sont rentrés dans des églises. Ils sont là, ils se sont dit que nous sommes des serviteurs de Dieu. Parce qu'ils savent que des soeurs, des frères sont guéris des miracles. Mais ils ne savent pas que les véritables miracles marchent ensemble avec eux. Et eux, ils sont des véritables miracles. Il y a des enfants de Dieu qui poussent même leur conducteur d'aller toucher à du n'importe quoi. Alors que quand on vous enseigne la vérité de la parole de Dieu, c'est elle qui vous donnera la vie. C'est elle qui vous protégera. C'est elle qui vous conduira au ciel. Nous nous foulons au pied la parole de Dieu. Écoutez, dans le livre des Thessaloniciens, on nous parle de quelque chose. Peut-être que cela ne peut pas venir de toi-même. Mais nous sommes dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9, jusqu'à un peu en bas. Écoutez, suivez bien la lecture. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Je ne sais pas, ça c'est le verset 9. Si dans ta Bible on a peut-être écrit autre chose, mais dans ma Bible, le verset 9 nous dit: l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu la
l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu, alléluia, le verset 11, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alléluia. Ça se trouve dans la Bible. Les faux prophètes, les faux hommes de Dieu, ils vont faire des miracles. Amen. Mais à la fin, on parle que c'est des miracles et des prodiges mensongers. Ils feront cela par la puissance de Satan, pas par la puissance de Dieu. Et Dieu lui-même, quand vous n'aimez pas la vérité de la parole de Dieu, quand vous ne voulez pas écouter la vérité de la parole de Dieu, vous n'aimez pas la vérité de la parole de Dieu, Dieu lui-même prend soin de descendre pour venir vous pousser dans une puissance d'égarement. Donc, même si la vérité est là, la vie ou la mort, comme c'est Dieu qui est venu faire une puissance d'égarement sur toi, tu ne peux plus accepter comme c'était ça ta volonté. On te prêche la vérité, tu n'aimes pas écouter la vérité. Mais Dieu vient te soutenir dans ta puissance de l'incrédulité, de l'égarement. Il apporte une puissance qui fera à telle sorte que tu ne puisses plus accepter la vérité de la parole de Dieu. Et voilà, dans ton cœur là, même quand nous sommes en train de parler, tu te dis, Papa Jonas, au lieu qu'il prie pour les gens, pour que les gens soient bénis pour le mariage et le travail, il nous parle des choses. Alléluia. Amen. Ça prouve que tu n'as pas envie de la vérité. Pourquoi c'est les Ngwakakour dans l'église? Les Ngwakakour, Dieu n'est pas dans les Ngwakakour. Dieu est pour le problème de ton âme. Il veut que ton âme soit sauvée. Et si tu aimes la vérité de la parole de Dieu, Dieu ouvrira les portes et les vannes de la vérité pour que ton âme soit sauvée. Si tu ne crois pas à la vérité de la parole de Dieu, Dieu utilisera une puissance également à telle sorte que tu n'accepteras plus la vérité de la parole de Dieu pour qu'à la fin tu sois condamné. La Bible déclare, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc Dieu fait obligatoirement que tu crois à la vérité de sa parole. Si toi tu ne crois pas, tu es condamné d'office et d'avance. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. Amen. Je veux peut-être parler et prendre un exemple biblique. Moi, je cherche un verset. On devait lire ensemble. Les Écritures déclarent dans les derniers temps, les gens deviendront ingrats, amis d'argent. Parce que ces siècles présents leur a aveuglés. Effectivement, mon frère, ma soeur, je vous ai parlé d'un grand prophète. Ce prophète, c'était Balaam. Car par son début, c'était un prophète de Dieu. Et si vous lisez dans les livres de Nombres 24, vous allez voir que c'était l'œil de Dieu. C'était la bouche de Dieu. Et c'est lui qui pouvait maudire les ennemis du peuple d'Israël. C'était lui. Et c'est lui qui avait aussi le
pouvoir détenir qui que ce soit. Mais un jour, les Écritures déclarent Balak a envoyé ses hommes pour aller voir Balaam. Parce que Balaam fut un prophète de Dieu. Alors il s'est dit, le peuple d'Israël venait, mais Dieu avait prévu qu'il passe par des guerres avant d'arriver dans le pays de Canaan. Donc ils devaient traverser et faire des guerres. Donc dans leur chemin, dans leur marche de l'Égypte au pays de Canaan, il fallait qu'ils puissent faire la guerre. Donc pour eux, ça aussi c'était leur signe qui devait leur faire qu'ils rentrent en Canaan. Mais pendant que le peuple d'Israël marchait, Balak a vu comment le peuple d'Israël venait avec une grande puissance. Ils venaient, ils étaient réellement victorieux partout là où ils passaient. Alors, Balak a dit non, il me faut un homme de Dieu pour qu'il puisse maudire le peuple d'Israël, pour que quand il viendra me faire la guerre, que je sois plus que vainqueur. Il est allé consulter Balaam. Arrivé, les gens qui étaient allés consulter Balaam lui ont dit, Dieu, plutôt notre roi a dit, viens, il va te donner des richesses pour que toi, tu puisses venir en fait de maudire le peuple d'Israël. Quand on lui a proposé des présents, il a dit non, passez-lui ici là, je vais consulter Dieu. Et parce qu'il savait que dès qu'il devait consulter Dieu, Dieu devrait réellement lui dire oui ou non. Alors il a consulté Dieu, Dieu a dit non, tu ne dois pas partir avec lui. Le matin, il a dit aux employés de Balak que non, je ne peux pas partir. Les agents de Balak sont repartis là, ils ont dit non, 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 non. Nous, cet homme de Dieu nous a dit qu'il ne peut pas venir avec nous. Balak a dit quoi? Il a augmenté les présents, la richesse. C'est que vous cherchez, vous. C'est que nous cherchons, nous tous. Alléluia. L'argent, les biens matériels, toute la richesse. On leur a donné de l'or, de l'argent. Va convaincre Balaam. Il faut qu'il vienne. S'il ne vient pas, le peuple d'Israël va nous écraser comme des fourmis. Les gens sont repartis. Balak a encore dit, dors. Dormez ici. Je vais encore consulter Dieu. Les gens ont passé nuit là-bas. Il a prié, il a prié. Quand Dieu te dit, mon frère, ma soeur, ça ne fait pas. Si tu insistes, ça devient la volonté permissive. Donc là, Dieu n'est plus avec toi. Dieu peut te laisser même aller à la mort. Parce que Dieu t'avait déjà défendu. On te dit, ne va pas dans tel milieu. Ne convoite pas un tel. Ne fais pas ceci, cela. Qui m'a dit? C'est Dieu. Je m'arrête là, je dois m'atteler dans ce que Dieu m'a dit. Si j'insiste, je vais. Ça ne sera plus la volonté de Dieu. Même si Dieu peut dire maintenant va, ça sera la volonté permissive. Et c'est ce qui s'est passé pour Balaam. Pour la deuxième fois, il a insisté, Dieu s'est dit, oh. Mais celui-là, je lui avais déjà dit, ne parle pas là-bas. Comme tu insistes, va. En cours de route, il était sur son ânesse, sur son cheval, pour qu'il aille voir Balaam, qu'il puisse prendre la richesse qu'on lui a promis. La Bible déclare qu'un ange s'est tenu devant lui avec l'épée, voulait le tuer. Mais l'ânesse qui a mené Balaam a vu un grand danger. Il a vu, ah, si je m'approche, on va me tuer, on va aussi tuer mon maître qui est mon prophète. Alors, l'ânesse a changé de chemin. Il est allé un peu même contre un mur. Balaam a pris la chicotte, commencé à taper l'ânesse. Alléluia. La richesse de ce siècle présent, mon frère, ma soeur, nous a fait
présents nous ont aveuglés. C'est ça, lisez le livre des Nombres. Vous allez voir que, à cause de la richesse, des biens matériels, l'homme de Dieu, Balaam, prenait la chicotte de taper, même son ânesse, parce que son ânesse, au lieu de partir sur le droit chemin, il voulait aller à gauche. Il est allé même faire heurter le pied de Balaam. Tout ça là, l'ânesse était en train de faire pour sauver son maître. Alléluia. Pour sauver la vie du prophète Balaam. Parce que c'est l'ânesse qui voyait l'ange avec l'épée, qui voulait les tuer. Mais Balaam avait reçu une puissance d'égarement. Les choses de ce siècle présent lui avaient aveuglé. Lui qui suis un prophète, Dieu lui a fermé les yeux, il ne pouvait plus voir, mais Dieu a ouvert les yeux auprès d'une ânesse. Mon frère, ma soeur, marche dans la vérité. On peut te sous-estimer, on peut dire la sœur Intel aussi Keiki, le frère Intel Keiki. Si tu es Intel, c'est toi que Dieu va ouvrir les yeux. C'est toi qui feras que tout cela qui marche dans le ténèbres, que tu sois dans la lumière pour leur éclairer. Même dans ta famille, même dans l'église, même dans ton quartier. Alléluia. Donc c'est l'ânesse qui voyait maintenant le danger du prophète. Parce que le prophète était aveuglé par les présents du roi. Toi et moi, mon frère, ma soeur, combien de fois nous ne sommes pas aveuglés? Alléluia. Amen. N'est-ce pas à cause de la richesse, on peut faire de toi tout ce que tu veux. Et nos frères peuvent aller toucher sur n'importe quoi. À cause de la richesse, nos soeurs peuvent aller se vaciller de gauche à droite. Pourquoi? Parce qu'elles sont derrière l'argent, derrière la richesse. C'est ça qui les tue. La Bible déclare que Balaam, qui s'est proclamé, il a dit, il était l'œil de Dieu, il était la bouche de Dieu, il ne voyait pas de danger qui était devant lui. Mais son ânesse, c'est à l'ânesse que Dieu avait ouvert les yeux. Dieu n'a pas seulement ouvert les yeux à l'ânesse, mais il a aussi ouvert la bouche à l'ânesse. Alléluia. Un animal commençait à marcher, il n'a plus qu'à parler. L'animal, ton cheval a dit, pourquoi tu es en train de me taper? Quand tu me demandes souvent de marcher avec toi, j'obéis à toi. Mais aujourd'hui, tu prends la chicotte, tu es en train de me taper. Alléluia. C'est dans le livre des Nombres 22 ou 23, comme ça, si le frère peut vérifier et écrire, ça sera une très bonne chose pour l'histoire. Alléluia. Alors, l'animal commençait à dire, c'est l'animal qui a eu la parole, c'est l'animal qu'on a ouvert les yeux. Mon frère, ma soeur, ce que tu es en train de poursuivre, je ne te mens pas, ça t'amène vers l'enfer, ça t'amène vers ta mort. Mais toi, tu es aveuglé. Tu es aveuglé parce que tu vois les présents, tu vois l'argent, les biens matériels, c'est qu'on te présente, c'est qu'on te donne. C'est pas mauvais d'être riche ou d'être béni. Mais mon frère, ma soeur, quelle est la volonté de Dieu dans ça? Alléluia. Après, comme il continuait à taper l'ânesse, alors l'ânesse a ouvert sa bouche, commençait à dire, mon maître, pourquoi me tapes-tu? Moi j'ai obéi souvent à toi. Si tu m'as vu aller à gauche, parce qu'il y a un grand danger devant toi et moi. L'ange est là avec l'épée, il veut te tuer toi avec moi. Voilà pourquoi je ne veux pas t'amener vers la mort. Un vrai serviteur de Dieu doit mettre les enfants en garde, doit leur prévenir. Amen. Il nous parle d'une manière tantôt d'une autre. Même dans nos vies personnelles, dans nos vies d'ensemble, dans nos familles, même au sein de l'église. Il y a des voies, il y a des chemins qu'on ne peut pas emprunter. La Bible déclare que cette richesse avait aveuglé Balaam. Il ne pouvait plus voir le danger qui était en face de lui. C'est comme toi et moi. Quand on nous présente un peu quelque chose, on se laisse emporter parce que tu te dis, ah, si vous doivez ailleurs, c'est fini l'amour. Alléluia. Mais tu ne vois pas le danger qui est devant toi.
Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Et le Seigneur Jésus-Christ va plus loin. Il dit, avant qu'il arrive, vous allez voir quelque chose. Il prédit des signes du temps de la fin et de son arrivée. Il dit, vous allez voir, il y aura des guerres, il y aura des faux prophètes, ils vont faire des prodiges et des miracles. Alléluia. Amen. Suivez dans les réseaux sociaux, suivez la télé, vous allez voir qu'est-ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Tout le monde ne parle que des miracles. Et en ce temps-là où nous sommes, aucune personne ne peut enseigner dans son église quel est le temps que nous sommes. Alors que le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand vous allez voir des tremblements de terre, vous allez voir des guerres, vous allez voir une nation contre une nation. Alléluia. Amen. Levez vos têtes, commencez à regarder. Il était en train de nous prévenir pour dire que son arrivée est proche. Il ne restera plus longtemps. Il dit ça, c'est des signes. Parce qu'on lui a posé la question. Dis-nous le jour, l'année, le mois, l'heure que tu viendras. Il a dit ça, même des anges, même moi, Jésus-Christ. Je ne peux pas vous dire cela. Alléluia. Cela ne lui a pas été accordé. Donc on n'a jamais dit au Seigneur Jésus-Christ qu'il viendra telle année, à tel ou tel mois, tel jour. Non. Même aux anges, Dieu avait caché cela. Mais le Seigneur Jésus-Christ a seulement dit des signes qui vont me défoncer. Vous allez voir quand il y aura la guerre, des tremblements de terre, quand vous allez voir que les gens se donneront à des miracles mensongers. Sachez-le que je suis en route. Alléluia. Alléluia. De la même façon que les signes étaient en train de précéder la naissance de Jésus-Christ, qui n'était que l'espoir. À son arrivée, il a encore dit que les signes qui vont l'accompagner, qui vont le précéder, c'est des guerres. Mon frère, ma soeur, tu vois le danger qui est devant nous? Regarde un peu les grandes puissances du monde entier. La Russie, l'Amérique, l'Europe. La guerre qui est en train de se dérouler. Regarde un peu le peuple d'Israël et des pays d'Arabes. La guerre qui est en train de se dérouler là-bas. Quand tu vois dans les réseaux sociaux, tu vois que c'est quelque chose de comme ça. Mais ceux-là qui lisent la Bible comme le modérateur est en train de parler, ils prêtent attention. Ils savent que réellement, les signes du temps de la fin sont en train de s'accomplir. Si je menais ma vie contrairement à la parole de Dieu, je dois me ressaisir, il faut que je sois prêt. Mon frère, ma soeur, ce que Dieu veut, c'est notre âme. Ce que Dieu veut, que nous puissions participer à l'enlèvement. Mais ce n'est pas dans la distraction que nous allons être enlevés. Si tu te trouves en train de mener une mauvaise vie, une vie qui est contrairement à la parole de Dieu, tu es en train d'avaler des colonnettes sauvages, tu ne participeras jamais à l'enlèvement. Amen. Alléluia. Ça fera plaisir, mon frère, ma soeur, tel que nous sommes là un jour, si on peut se croiser là-bas. Alléluia. Si on peut se croiser là-bas, ça sera vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ah, je peux reconnaître, c'est la sœur Ethel. Ah, donc elle aussi, elle avait compris la parole de Dieu. Elle mettait la parole de Dieu en pratique. Elle a participé à l'enlèvement. Le frère interne aussi, le serviteur interne. Ça fera une très grande joie. Parce qu'on sera là-bas, on aura une grande fête là-bas. Alléluia. Là-bas, la famine n'existera pas. La maladie n'existera pas. Alléluia. Il n'y aura pas aussi coupure d'électricité là-bas. Nous allons marcher sur l'or. L'or que tu
crée des problèmes dans ton mariage que si tu ne trouves pas le quartier où l'or pure dans ton cou, là-bas au ciel, nous allons marcher sur ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Mais le plus grand problème, mon frère, ma soeur, est-ce que tu participeras au enlèvement? Voilà, c'est ça le problème. Est-ce que tel que tu es là, ta vie est conforme avec la parole de Dieu? As-tu la crainte de Dieu? Tu crois aussi à ça? Dernièrement, on a pris l'exemple ici là de deux brigands qui étaient sur la croix de Golgotha. Regardez ensemble avec Jésus-Christ. Malgré il était en face de la mort, donc la porte de la mort est là, lui il est là. Il sait que je suis en train de mourir. Mais pour moi, le plus grand problème, il faut que je puisse me repentir. Il faut que je puisse défendre la cause de Christ. Alléluia. Le brigand d'autre a dit non. Si tu es réellement fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Mais l'autre brigand a dit non, 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 non. Toi et moi, nous sommes des coupables. La punition que nous sommes en train de subir, c'est normal. Parce qu'on a volé, on a tué. Cette condamnation, c'est normal pour nous. Mais celui-là, il n'a rien fait. Il n'a pas fait quelque chose de mal. Lui, il est pour lui juste. Mais pour toi et moi, c'est normal. Mais en plus, il a dit, souviens-toi de moi. Alléluia. Il n'a pas dit, guéris-moi ou délivre-moi. Mais il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ aussi a dit non. Il n'y a plus un problème de te souvenir de toi. Il n'y a plus un problème d'attendre quand je viendrai. Mais maintenant même, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez, il n'y a que des élus de Dieu qui peuvent aimer de telles paroles. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, quand c'est un élu, il est satisfait de cette parole. Je vous ai dit et je le répète, c'est parce que ici là, il y a la sœur Blandine qui est là. Je ne sais pas si la sœur Blandine va avoir son mémoire. Mais on était ensemble avec les mamans Mégé dans l'église La Grâce. Quand moi j'ai commencé, je ne prêchais pas encore, mais j'étais encore au bas de la chair. J'en avais marre, moi. C'est pas que, en ce temps-là, c'est vrai, j'avais aussi un peu d'argent, il y a peut-être 30 ans de cela, depuis qu'on était. J'avais des véhicules, j'avais aussi un peu d'argent, mais nouvellement arrivé au Seigneur, mon souhait, ce n'était pas que les richesses de bénédiction. Moi, mon souci, c'était d'abord le salut de mon âme. Et le pasteur Badi Banga avait effectué un voyage. Il a laissé des serviteurs, ceux-là qui avaient commencé à prêcher, donc les frères Boni, les frères Belvin, plusieurs savent le frère Belvin ici là. Et il y avait tout un collège de serviteurs de Dieu là-bas. Mais je ne vous mens pas, leur message était basé sur la bénédiction des miracles, la bénédiction des miracles. Un jour, je faisais la modération, mais je ne prêchais pas. Un jour, je leur ai fait asseoir. On a commencé dès 17h. J'étais à seul. Je ne sais pas si la sœur Blandine se souvient. J'étais à seul, j'ai fait un débat avec eux. Oh non, c'est ce que le pasteur a laissé. J'ai dit, c'est ce que le pasteur a laissé pour sa famille, pas pour les enfants de Dieu. Pour nous, nous avons besoin du salut de nos âmes. Vous ne pouvez pas nous égarer, nous aveugler pour des bénédictions, pour les richesses, des biens matériels seulement. Tous les jours, celui qui passe, ce n'est que des bénédictions, des miracles, des bénédictions, des miracles. Mais il y en a ceux-là aussi qui ont soif du salut de leur âme, qui ont ce souci-là. Donc on a commencé le débat de 17h jusqu'au mois de 21h. Le frère Belvin dans la ville, peut-être le tiers ou le quart de cette église savent le frère Belvin parce qu'il a œuvré aussi avec nous ici. Vous pouvez lui poser la question. Les frères Boni sont là. Donc on a fait je vous dis, j'étais à seul, mais j'ai tenu ce débat. Je n'avais pas assez de la connaissance, j'ai dit ça, c'est faux. On a discuté avec eux jusqu'au moins 21h. Et je vous dis que j'étais aussi à seul.
Alléluia. Parce que vraiment, je ne vous mens pas, je viens, c'est vrai, Dieu doit bénir l'œuvre de mes mains. Dieu doit me bénir, m'accorder la bonne santé. Et si demain, après-demain, et que je ne participais pas à l'enlèvement, et que mon âme ne soit pas sauvée, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai chassé les démons ici, là. Vous-même, vous avez vu. Et si je ne participe pas à l'enlèvement, moi qui se faisais serviteur de Dieu, je chasse les démons. Les démons crient ici, là. Et les démons, là, quand ils vont revenir à masse, que toi qui te faisais serviteur de Dieu, tu n'as pas participé à l'enlèvement, tu es resté. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Alléluia. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ma vie? Ça sera l'enfer total. Ça sera compliqué. Les douleurs que nous sommes en train de vivre, si toi tu ne participes pas à l'enlèvement, tu vas vivre le calvaire, l'enfer, le feu. On viendra avec le coupe-coupe, le machette. Toi si tu croyais à Jésus-Christ, on vient te couper le bras. Tu parlais que tu connaissais Jésus-Christ, tu servais Jésus-Christ. On ne peut pas te tuer. D'abord, la mort fuira loin de nous. Mais on viendra, on va te torturer. On va prendre des pinces, on va commencer à t'arracher les doigts. Les yeux là, on va mettre les pinces là-bas pour tirer cela. Tu te disais serviteur de Dieu, pourquoi tu n'as pas participé à l'enlèvement? Toi qui te fais fils et fille de Dieu, tu n'as pas participé à l'enlèvement. Tu es resté encore. On vous appelait que vous êtes des enfants de Dieu. Donc le diable en personne, c'est lui qui viendra régner sur cette terre. C'est lui qui fera de nous. C'est-à-dire, tu cherches la mort va fuir loin de toi. On va commencer à prendre ton corps, on est en train de couper petit à petit, malgré les douleurs, la mort ne vient pas. Mon frère, ma soeur, nous ne connaissons rien. Si Dieu prend soin des oiseaux, si Dieu a prévu qu'il va pourvoir à nos besoins, regardez un peu quelqu'un comme je vous ai dit, cet homme riche. Il travaillait pour le bien de sa famille, ses enfants. Mais il a dit non, ça je mets là, je vais mettre mes greniers là. Pour ma retraite, après je vais me reposer. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais Jésus-Christ l'appelle est censé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. À quoi te servira toute cette richesse si tu meurs ce soir-là? Et si ton âme n'est pas sauvée? Il y a un homme parmi les plus grands milliardaires d'ici à Pointe-Noire. Pas au Congo, mais je parle Pointe-Noire. Au moment de Corona, la majorité de tout le monde ici là le connaît, j'étais de nom parce que ce n'est pas permis de parler. Il a souffert de cette maladie de Corona. C'est un grand milliardaire. C'est un homme d'affaires. Donc je peux dire que c'est des gens qui comptent des centaines de milliards. Pas des millions, mais des centaines de milliards, peut-être plus. Quand il était en train de souffrir, quand les gens partaient le voir, au lieu de pleurer parce que la mort est là, il était en train de pleurer son argent. Encore que mon nom soit l'homme de sa richesse, l'homme que tu vois bien, vous m'avez fait pas. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, mais si tu savais, si tu connaissais le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Parce que la vie de là-bas est plus que cette vie ici-là. Je vous dis la vérité, tu peux avoir des milliards, mais si tu n'arrives pas là-bas, ça sera difficile. Tu n'as jamais médité comment tu as fait pour venir dans ce monde. De la même façon que tu es venu dans ce monde, c'est un mystère. C'est aussi un mystère quand on te dit, il y aura l'enlèvement et nous allons partir quelque part. Alléluia. Mais c'est maintenant là qu'il faut se préparer en conséquence. Et si réellement tu es un enfant de Dieu, regarde un peu ce qui se passe. La Russie, l'Amérique, l'Europe, eux, ils détiennent
des armes, si on envoie seulement deux de ces armes, ici à Pointe-Noire, donc Pointe-Noire va disparaître. Ça sera qu'il n'y a plus rien, désert. Bon, c'est ces choses-là qui sont en train de se bousculer pour la guerre. Et toi, ça ne te dit rien. Donc si c'est comme de la blague, tu es en train de mener ta vie en désordre. Tu mènes une vie de péché comme ça. Tu ne te prépares pas. Tu ne peux pas être en règle devant Dieu. Pourquoi c'est seulement comme ça? Mais pour réellement des enfants de Dieu, Jésus-Christ nous parle des signes du temps de la fin. Ça, c'est des signes que ça ne va plus tarder. Quelque chose est en train de vouloir se déclencher dans le monde entier. Tu ne seras pas épargné. Ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Les bombes, les trucs nucléaires qu'ils détiennent, s'ils déclenchent seulement cela, c'est fini. Nous tous, nous allons finir, on va tous mourir. Mais eux, ils ont ces choses-là. Bon, ils sont en conflit. Surtout l'Amérique et la Russie. Ces choses-là, les deux-là, c'est qu'ils sont en train de détenir. Qu'un puisse aller seulement toucher le bouton là-bas, quoi? C'est fini pour l'humanité. Bon, pour toi, c'est quelque chose de comme ça. Pour nous, les hommes de Dieu, on va seulement vous aveugler à vous dire non, tu vas te marier. Non, tu seras béni, tu vas voyager. Ça, c'est des choses éphémères. Alléluia. Cherche le salut de ton âme. C'est le temps de racheter le temps. Comme l'apôtre Paul a dit. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont devenus mauvais. Il nous faut racheter le temps. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Avant, c'était loin. Mais maintenant, nous sommes proches. C'est à nous de fournir les efforts, mon frère, mon frère. De chercher à sauver ton âme. Ne vois pas un homme de Dieu. Je peux faillir, mais toi cherche le salut de ton âme. Je peux être aveuglé, comme Balaam a été aveuglé, mais toi ne sois pas aveuglé. Cherche la vérité de la parole de Dieu. Ce que je vous enseigne, au temps de Noé, c'était comme ça. Noé a prêché. Qui pouvait croire à ce que Noé était en train d'enseigner? Qui pouvait accepter la parole de Noé? Tout le monde était dans la distraction. Ils étaient en train de courir derrière les choses de ce monde. Mais jusqu'à ce que Noé est rentré dans l'arche avec sa famille. Ceux-là qui sont venus après 7 jours, l'arche était fermée par Dieu. Donc même si c'est le papa de Noé qui était là, même si c'est la maman de Noé qui venait toquer, Noé qui a fabriqué l'arche n'avait pas la clé de la porte de l'arche. Celui qui détenait la clé, c'était Dieu lui-même. Il a donné 7 jours de grâce. Profitez, rentrez. Tout le monde endurcissait leur cœur. Les gens ne pensaient qu'à faire leur commerce, acheter et vendre. Les gens ne pensaient qu'à se marier. Jusqu'à ce qu'une ruine subite leur avait surpris. Dieu avait fermé la porte. Quand il venait toquer la porte, Noé n'avait plus le pouvoir d'ouvrir la porte. Je voulais vous dire, mon frère, ma soeur, changeons notre vision. C'est Dieu qui bénit. Si Dieu veut te bénir, il va te bénir. Ce n'est pas la force de chercher de gauche à droite, non. Sinon, Lazare aussi pouvait avoir la bénédiction de Jésus-Christ. Marc et Marie qui donnaient la nourriture à Jésus-Christ, Dieu pouvait leur bénir. Une bénédiction, ce n'est pas possible. Mais la Bible déclare, l'homme mangera par la sueur de son front. Ça, tu peux fournir des efforts, aller vendre, aller acheter, aller travailler, c'est normal. Mais Dieu, s'il fait ça, c'est des appâts. C'est tout juste pour vous prouver que non, j'existe. Je peux te bénir, c'est comme je peux t'accomplir. Mais le plus grand problème pour Jésus-Christ, pour Dieu, c'est le salut de notre âme. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu?
les choses que vos ennemis ont creusées, eux-mêmes finiront par tomber là-dessus. Les bombes nucléaires, les armes que la Russie est en train de créer, que l'Amérique, l'Europe, tout ce monde-là, toutes les grandes forces. Alléluia. Ils sont en train de creuser leur propre tombe à eux-mêmes, sans qu'ils le sachent. Et fin de fin, comme ils ont créé ces choses-là, ils finiront par toucher et déclencher cela. C'est pour vous dire que la fin du monde est proche. Tu vas te cacher où? Tu penses à quoi? Même si tu peux travaille, mais sache que les jours avancent. Et il faut suivre la télé. Ce qui se passe là, du jour au jour, c'est l'Amérique du côté d'Israël, la Russie du côté des Arabes. On n'a pas le temps de vérifier peut-être ces choses-là dans la Bible. C'est la fin du monde qui est en train de se déclencher. Mais si tu es prudent, si toi tu es un élu de Dieu, la Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés. Tel que nous sommes là, c'est Dieu qui nous a appelés. Mais il y a peu d'élus. Des élus, c'est ceux-là qui croient à la vérité de la parole de Dieu, qui cherchent à sauver leur âme. Le mwakatourisme qui se passe dans les églises là, Dieu n'est pas là-bas. Alléluia. Que Dieu puisse bénir ses élus et qu'il vous prépare. Alléluia. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole. Nous allons prier pour la parole que nous avons écoutée ce matin. Que Dieu nous fait grâce encore ce matin. Que nous prions pour la parole. Dis merci pour la parole que tu viens d'entendre. L'Éternel Dieu, je te rends grâce encore ce matin pour la parole que